Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui on va faire une recette simple et rapide. On va faire des gnocchis, sauce fausse carbonara de courgettes. C'est une recette de ma pote Mathilde, je vais te montrer comment on va faire. Pour cette recette il va te falloir 380 g de gnocchis, 2 jaunes d'œufs, à peu près 100 g de lardon, du sel, du poivre, une petite courgette de 200 g, 50 g de parmesan et 20 centilitres de crème épaisse. Première étape, on va s'occuper de notre courgette. Donc je vais la couper en petits dés. Donc la courgette elle fait à peu près 200 g. Si on a plus ou moins, c'est pas un drame. Moi je donne des quantités. Après chacun adapte comme il veut. Donc je vais la couper en tronçons. Qu'on veut des carrés assez fins, que ça cuise assez vite. D'ailleurs pour ceux qui veulent un super cours sur la courgette, le mien est sorti vendredi dernier. Donc toujours les doigts comme ça pour éviter de se couper quand on utilise des couteaux qui coupent. En même temps si on utilise un couteau qui ne coupe pas, ça serait bizarre. On va pouvoir passer à la cuisson. Donc j'ai légèrement fait préchauffer ma poêle et je vais mettre déjà mes lardons. Donc c'est une cuisson qui est super rapide. Donc c'est vrai que là je mets pas de matière grasse parce que les lardons c'est déjà assez gras. Donc on peut éviter. Voilà. C'est important que je dise ça quand même. Une fois que les lardons sont à peu près cuits, je vais juste les mettre de côté. Le temps de faire cuire les courgettes. Donc ouais, je fais cuire les courgettes avant pour que le goût il soit aussi dans les courgettes, le goût des lardons. Puis ça apporte le gras naturel tout simplement. Hop. Voilà, mes courgettes. Une fois que j'ai mis mes courgettes, je peux mettre à chauffer l'eau pour pas perdre de temps pour mes gnocchis. Si ça colle, on rajoute un peu d'eau. Une fois que mes courgettes sont légèrement saisies, je vais rajouter mes lardons. Je vais laisser légèrement cuire vraiment quelques secondes et je vais rajouter tout simplement ma crème. Et là je vais venir juste bien gratter le fond pour que ce qu'il y avait au fond, enfin ce qu'on appelle les sucs, donne le goût à la crème. Là je vais réduire un tout petit peu, histoire que ça cuise tout doucement. Là je vais laisser juste réduire, donc se concentrer les goûts pour que ça ait un aspect un peu plus crémeux, un peu moins liquide. Et je vais juste mettre mon poivre, mon sel, mais pas trop parce que les lardons ça apporte déjà beaucoup de salé. Les courgettes vont finir de cuire dans la crème et c'est ça qui va donner le goût super cool. Une fois que j'ai un peu l'esprit la crème un peu plus concentrée, je vais venir déjà goûter. Mais pas mal. Une fois que mon eau bouge, je vais venir rajouter mes gnocchis. Une fois que tous mes gnocchis sont remontés à la surface, on peut les égoutter. Dernière étape, le dressage. Donc bien sûr moi je fais ça pour la présentation, mais si on va aller beaucoup plus vite, on mélange tout dans la casserole. Je vais venir prendre mes gnocchis. C'est une recette à peu près pour 2 personnes. Je vais venir prendre ma sauce. Hop. Je vais venir râper mon parmesan. Hop. Parmesan pareil c'est pas obligatoire mais j'adore, ça donne beaucoup de goût. Ça va bien à peu près avec toutes les sauces italiennes. Et je vais venir mettre mon jaune d'œuf en présentation. La recette est terminée, on va pouvoir accueillir Max. Salut Clément, salut à tous. Salut Max, qu'est-ce que tu as pensé aujourd'hui pour aller avec ma carbonara courgette? Alors on va tenter quelque chose d'un peu inhabituel, on va faire un accord avec un rosé. Parce que on a la crème et lardon, la courgette ça se marie super bien avec les rosés. Donc voilà, on va tenter une nouvelle expérience. On voulait pas un rouge, on voulait pas un blanc. Je suis que de temps en temps on pouvait valoriser les rosés aussi sur des plats plus classiques. Ça peut être pas mal. Et le tarif du coup de ce vin? Tarif 8,10 € en boutique, vin en bio du Château-Bas dans les coteaux d'Aix-en-Provence de chez Marie Lotin. Là il y a de l'agrenage, du cinsault, donc on va avoir quelque chose d'assez puissant aromatiquement, qui a une belle fraîcheur qui saura bien accompagner le plat. Non, c'est pas mal. Bah, j'ai envie de dire c'est frais, mais c'est du rosé. Ouais, mais ça reste. On a bien ce côté fruité, mais pas trop.
puissant en bouche, Ouais, ça il a reste une belle puissant quand même. fraîcheur. Donc je pense que voilà, ça peut bien se marier avec le côté courgette, avec la gnocchi et tout, ça va être assez sympa. Ça peut être parfait. Ouais. Bah merci Max, Bah, je t'en prie. d'être venu. Et puis à la semaine prochaine. Et bisous la Provence. La recette est terminée, on va pouvoir déguster. Donc je vais venir mettre mon jaune d'œuf. Bon, voilà, c'est bon. Non mais c'est cool. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de cours, dans 2 semaines pour une vidéo de recette. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Mon Instagram, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. Tu peux aussi liker la vidéo. Et à bientôt.